Bonsoir, c'est PL Cloutier avec le Shakira Tongue Challenge. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog qui commence sur une note dramatique. Oh my god, j'ai un peu un pincement au cœur aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous ce matin avec quelqu'un qui voudrait acheter ma voiture. My precious! Pour faire une histoire courte, vous savez, je prévois déménager dans les prochaines semaines et je déménage au centre-ville, mais j'ai fait le calcul que je veux me passer de la voiture le plus possible pour faire du vélo, me déplacer à pied. J'ai ma trottinette électrique, je vais prendre des transports en commun. Vraiment, mon but, c'est de faire le plus de choses sans voiture. Et là, j'ai une voiture quand même rare, c'est le Kona EV de Hyundai. Puis les gens qui veulent en acheter une en ce moment doivent se mettre sur une hyper longue liste d'attente. Ça prend presque un an pour avoir ma voiture. Quelqu'un qui voudrait l'acheter neuve. Ce qui fait que quelqu'un qui est intéressé à me l'acheter a quand même un prix avantageux pour moi. Puis, il n'y aura pas besoin d'attendre, il va pouvoir l'avoir tout de suite. Fait que je trouvais que c'était comme gagnant-gagnant, mais je l'aime tellement que je suis comme je peux pas croire que je vais dire bye à ma voiture. Fait qu'on a un rendez-vous ce matin, on va faire inspecter mon Kona pour rassurer tout le monde qu'elle est en rassurer tout le monde qu'elle est en parfaite condition, c'est ça que je voulais dire. Si après ça tout va bien, ben ça va être bye bye mon char. Je vais devenir un citoyen de la ville, urbain PL, using the metro. Mais est-ce que ce sont mes derniers moments à bord de ma voiture? Je suis comme vraiment partagé là sur l'idée de dire au revoir à ma voiture électrique. Je l'aime tellement, mais je vais vous expliquer dans le fond un peu le calcul que j'ai fait pour me décider de m'en départir. C'est qu'une voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus dispendieux qu'une voiture à essence. Mais ça devient vraiment logique quand on roule beaucoup. Puis cette année, j'ai fait, je le vois en ce moment, 26 528 km, ce qui est quand même beaucoup. Avec mes conférences, mes trucs, mes tournages d'un bord puis de l'autre, ça a ajouté beaucoup de kilomètres. Puis, on va se dire les vraies choses, j'ai un paiement d'à peu près 1050 $ par mois sur cette voiture, ce qui est complètement impossible. C'est des gros paiements, mais ça vaut vraiment la peine parce que j'ai sauvé des milliers de dollars en essence cette année. Fait que le calcul était bon. Mais là, je prévois rouler au maximum 10 000 km dans une année, peut-être même moins. En tout cas, j'espère moins. Fait que je suis arrivé à la conclusion que c'était vraiment un gaspillage d'argent. Puis ma voiture va finalement être beaucoup plus verte et écologique si c'est quelqu'un qui roule beaucoup qui l'a, plutôt que juste la laisser stationner chez moi puis avoir mon gros paiement à la fin du mois qui va me faire mal parce que je m'en serais pas servi. Donc voilà pourquoi je dis au revoir à cette voiture. Mais honnêtement là, si c'était pas de mon déménagement, c'est la voiture que je garderais le plus longtemps de ma vie parce qu'elle est géniale. J'ai jamais eu une aussi bonne voiture que ça. J'ai jamais eu une voiture aussi chère que ça non plus. Honnêtement là, je peux dire que du bon à propos de mon Kona EV et j'espère que la personne qui va poursuivre sa vie avec va en prendre soin puis l'aimer autant que moi parce que je l'adore. Fait que bon, je suis presque rendu à mon rendez-vous d'inspection. On va voir si ma Kona passe le test. On dirait que je m'en vais porter mes enfants à leur évaluation, genre de gymnastique. J'espère qu'ils vont avoir une bonne note. My God, mais où suis-je? J'ai l'impression que je m'en vais rejoindre quelqu'un qui va m'attendre avec un fusil pour me voler ma voiture. Oh! Les quartiers louches. À quel point c'est plate être un adulte, là. Si vous êtes travailleur autonome, vous savez c'est quoi, là? À chaque fois que j'utilise ma voiture, je suis obligé d'écrire dans mon petit cahier les kilomètres que j'ai fait, la poche, j'allais retourner de la location d'équipement, j'allais faire des achats plates, j'allais faire des vlogs, un bord puis de l'autre, j'allais à Tremblant, puis à la fin de l'année, il faut que je donne ça à ma comptable pour qu'elle fasse un rapport, puis que tout ça marche, là, que j'ai le droit d'utiliser mon auto. C'est compliqué puis c'est plate. Hurrah! Ma voiture a eu une bonne note et je célèbre ça. Oh mon Dieu, ça va marcher avec mon sel.
Allô, Eve! On est au brunch. De retour à la maison après ce petit brunch avec Kev qu'on a étiré plus que je pensais. Il est rendu tard, mon Dieu, déjà rendu 15 h. On dirait que j'ai rien fait de ma journée. Update par rapport à ma voiture. Comme je pensais, elle est comme une neuve. Fait qu'il y a vraiment rien à faire arranger dessus. Elle a eu un rapport d'inspection A1, mais là, je viens d'appeler. C'est la première fois que je fais ça, vendre une voiture moi-même. Normalement, c'est tout le temps comme au garage, quand je prends une nouvelle voiture, c'est eux qui s'occupent de comme la paperasse. Puis il y a des petites affaires que je savais pas comment ça marchait. Et là, je viens d'apprendre comment ça fonctionne au niveau des taxes et des papiers. Et personne sait comment ça marche. J'appelle à une place, ils me disent une information. J'appelle à une autre, ils me disent une autre information, mais de vérifier avec l'autre, puis tout le monde se renvoie la balle. Mais ça fait en sorte que là, mon prix change. C'est peut-être plus un super deal. En tout cas, faudra voir à quel point le monsieur il a encore envie de l'acheter ou pas là, à suivre, mais je peux vous dire quelque chose, c'est pas simple vendre une voiture au Québec. 6 h du matin, bonsoir, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je pense que je suis préoccupé par tous mes dossiers. Je suis incapable de dormir depuis 4h15. Genre, je tourne en rond, je me suis levé, j'ai pris une petite collation, j'ai essayé de me changer les idées, j'ai essayé de me recoucher, j'ai essayé de pas checker mon cell, j'ai pas résisté, j'ai commencé à checker mes DM, mes commentaires sur mon blog d'hier. Oh! Puis là, je suis plus capable de dormir. Fait que je me suis fait un petit café. Je vais vous faire un update à propos de mon dossier voiture. Ça va marcher finalement. J'ai parlé avec le monsieur qui est intéressé hier, puis on a fini par comprendre comment ça marche avec les taxes et la procédure. Puis finalement, on s'est entendu sur un nouveau prix. Puis c'est bon pour tout le monde. Tout le monde a mis comme... C'est quoi l'expression? On a coupé la poire en deux. Puis on a... je pense qu'on a un deal qui est comme intéressant pour tout le monde. Fait que on va bouger là-dessus. Là. Il veut faire ça vite. Là. Il veut acheter ma voiture avant le week-end. Et moi, en fin de semaine, je pars à Ottawa pour une collaboration, un vlog que je tourne là-bas avec Balle des Neiges. Fait que il faut que je règle vraiment tout ça avant jeudi. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à dormir. Wow! Peut-être que me lever à 4h30 dans la nuit va devenir ma nouvelle habitude. Il est 9h46. J'ai eu le temps de répondre à tous mes courriels. J'ai fait 3-4 affaires dans ma liste de choses qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. J'ai republié mon vlog sur IGTV. Je l'ai publié sur Facebook. Puis là, j'arrive de la banque. J'avais des choses à faire ce matin. Fait que, wow! Qu'est-ce que je vais faire du reste de la journée? Bon, mais tant qu'à avoir tout ce temps libre, je me suis fait un petit thé et je vais vous expliquer, je vais vous faire une mise à jour dans le fond de ce qu'il se passe dans mon dossier déménagement. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà une grande partie de ce qui s'est passé depuis le mois d'août. My God! Mais je pense que j'en avais pas encore parlé officiellement dans le vlog. Donc, j'avais officiellement abandonné mes recherches d'appartements parce que c'était l'enfer. J'ai passé tous mes week-ends là-dessus depuis le mois d'août. J'étais en train d'y laisser ma santé mentale. J'étais préoccupé par ça. Ça marchait pas. J'ai fait des offres d'achat. En ce moment, à Montréal, c'est comme hyper agressif pour ceux qui veulent devenir propriétaires d'un appartement ou d'une maison, c'est encore pire. Il y a surchauffe sur les marchés, mais j'avais officiellement abandonné parce que j'étais juste en train d'être découragé. C'était un dossier qui avançait pas. J'en avais marre de mettre toutes mes énergies là-dessus. Mais je n'ai pas comme force, moi, de lâcher prise facilement. Ce qui fait que le lendemain où j'ai dit que j'arrêtais de chercher, j'ai été voir qu'est-ce qu'il y avait à vendre sur Internet. Et il y a ce petit condo au centre-ville de Montréal qui s'est affiché à vendre et qui, en tout point, correspondait à mes besoins, mes critères, à tout ce que je cherchais. Alors, je me suis dit, bon, là, je serais niaiseux de pas aller le voir une journée de plus, une journée de moins. Alors, avec ma courtier, on s'est rendu et je pense que j'ai été très chanceux, mais surtout, je vais vous dire c'est quoi le secret. Quand on veut acheter quelque chose en ce moment à Montréal, faut sortir le gros cash. Alors, j'ai busté mon budget. J'ai fait une offre vraiment au-dessus du prix que j'aurais cru un jour payer pour déménager à Montréal, mais encore raisonnable. Je me suis pas emballé.
Ce qui fait que ça explique pourquoi je suis aussi dans le processus de réorganiser mon budget, parce que ça coûte quand même pas mal plus cher que mon appartement ici sur la Rive-Sud. Et j'ai fait une offre et je l'ai eu! J'étais quand même tellement euphorique dans le temps des fêtes, mais j'en parlais pas parce que j'avais toujours la petite crainte que ça fonctionne plus pour mille et une raisons pis tout ça. Mais là, j'ai vraiment eu un courriel cette semaine avec la confirmation. J'ai ma date au notaire. Je passe fin mars et je vais avoir les clés à la mi-avril pour mon nouvel appartement au centre-ville de Montréal. Puis, oh mon Dieu, je suis tellement content, là. Je compte les jours avant de faire mon déménagement. Puis là, j'étais au Mexique. C'était comme la dernière affaire que j'avais dans mon agenda qui était importante avant que le prochain gros truc soit mon déménagement. Et là, c'est comme la prochaine affaire à l'agenda. Donc, je suis juste vraiment trop content de ça. J'ai hâte de vous en parler. Je vais faire des vlogs. J'ai des petits travaux à faire. Je vais vous montrer tout ça. Je vais tellement changer de mode de vie, là. J'ai déjà des amis que je connais dans le quartier. Ça va être hyper central. Je vais pouvoir revenir au mode de vie que j'aime, qui est de faire les choses à pied, de façon spontanée, de pas faire ma vie autour des heures de pointe. En tout cas, j'ai juste comme tellement hâte. Mais là, l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai accepté une offre, enfin, sur mon condo ici sur la Rive-Sud. Ça a été plus long que je m'attendais, mais j'ai baissé le prix parce que je pense qu'on était parti un petit peu trop ambitieux, étant donné que j'étais pas pressé de déménager. Mais pour accélérer les choses, étant donné que là, j'ai pas le choix, je déménage, on a baissé le prix et j'ai accepté une offre. Et là, il me manque juste la lettre de la banque des acheteurs, puis il en reste genre 3 jours pour me fournir ça, puis on a bon espoir que ça va bien aller. Alors, tout s'arrange, tout rentre dans l'ordre. Je vais déménager, dire au revoir à ma vie sur la Rive-Sud et redevenir un Montréalais avec plus de ma belle voiture électrique. Fait que voilà, c'était ça le update. Je suis bien excité. Wouhou! T'as-tu trouvé ta question? Ah, c'est tombé une belle match. C'est mon vlog. Allô le vlog? C'est quoi ça veut dire vlog? Allô? C'est vidéo log. Non, je sais, mais vlog, ça veut dire c'est live? Mais non, on n'est pas en direct. On parle ça de mamie? Mais non, je suis en train de faire le podcast. Comment vous l'appelez votre podcast? Telle mère, Tel fils. Telle mère, tel fils, je vais vous le dire quand ça va sortir. Puis là, savez-vous pourquoi c'est gênant pour moi de faire le vlog en ce moment? Quoi? Parce que j'ai commencé mon vlog hier. Puis je portais ce chandail-là. Oh. Mais je l'ai mis, je portais pas ça aujourd'hui, je l'ai mis juste pour le podcast. Mais... Fait que là, j'ai l'air de tout le temps porter le même chandail. Hey, toi, c'est important pour ce que les gens pensent, hein, de toi. Oui. Allô? Mon Dieu, ça y est. Hey, on parlait de grosses veineuses. Bon, alors, je peux-tu déposer le vlog, là? Voulez-vous plus de vlogs? De retour chez moi, ben effoiré sur mon sofa. C'était tellement le fun, le podcast. On a parlé pendant genre 2h30 de 1000 affaires. Ça fait tellement longtemps que je connais Geneviève. J'étais full content de participer à son podcast. Je vais vous le dire quand ça va sortir. Puis, on avait été luncher, moi puis elle, il y a genre 2 ans pour... elle voulait que j'explique un peu YouTube puis comment j'avais commencé mon propre podcast. Puis, je suis vraiment content qu'elle soit passée à l'action puis qu'elle l'ait fait avec son fils en plus. C'était vraiment cool. Fait que je vais vous tenir au courant de quand ça va sortir. Puis là, je voulais vous parler. J'ai fait un sondage sur mon Instagram parce que j'étais curieux de savoir... pourquoi vous êtes de moins en moins à regarder les vlogs? Je me demande si c'est ma faute, c'est-tu la faute de l'algorithme, c'est-tu la faute des thumbnails? Je veux juste comprendre, comme je suis pas du tout en mode panique ou quoi que ce soit, mais moi j'aime avoir la vérité. Ça fait que j'ai fait une série de petites questions comme ça sur Instagram, puis je voulais vous montrer les réponses. Ouh la belle story! Ok, alors parmi les questions que je vous ai posées, sondage, regardez-vous encore des vlogs? Bon, alors ça, c'est la réponse. Puis là, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous regardez plus ou moins de vidéos sur YouTube qu'il y a 1 an? Et ça m'a quand même surpris. Il y a quand même la moitié des gens qui disent qu'ils ont un peu décroché de YouTube. Aimez-vous regarder du déballage de produits, du unboxing? Parce que moi, j'en fais plus vraiment. Puis, il y a encore la moitié des gens qui trouvent ça le fun. Fait que je vais réfléchir à ça. Êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube principale? 85% oui. Là, j'ai demandé, avez-vous vu passer mon dernier vlog, celui à Tremblant? Puis ça, je suis quand même... ben, je suis pas surpris, là, je m'y attendais. Mais il y a 57% des gens, il y a plus que la moitié, qui ont tout simplement jamais su que j'avais publié... un vlog sur YouTube. Puis là, j'ai dit, ceux qui l'avaient vu, est-ce que vous l'avez regardé? Puis il y a encore pas mal de gens qui l'ont pas vu. Fait que
peut-être qu'ils l'ont mis dans leur liste à regarder plus tard. Puis, je l'ai republié aussi sur IGTV. Puis, comme clairement, là, peu de gens ont pour habitude de regarder des vidéos là-dessus. Ensuite, j'ai dit, si vous avez skippé mes dernières vidéos, c'était à cause. Est-ce que c'était le sujet ou c'est juste parce qu'il y avait d'autres choses de plus intéressantes à regarder? Il y a quand même 46% que c'est le thème de ma vidéo qui les a pas intéressés. Fait que je vais réfléchir à ça. Aimez-vous mieux quand je fais des vidéos avec... Ah, ça, par exemple, j'étais pas d'accord. J'ai demandé, est-ce que vous préférez quand je fais des vidéos avec des YouTubers ou avec des vedettes de la télé? Et il y a 30% qui ont dit des vedettes de la télé. Mais quand je regarde mes views, c'est clairement les vidéos avec Ricardo et Olivier Dion et les autres qui ont le mieux fonctionné. Fait que je suis comme, ça remet en question les autres résultats. Je sais pas quoi penser de ça. Préférez-vous me suivre dans mes affaires en story ou dans des vlogs? Puis ça, quand même, c'est une info que je prends pas à la légère. Il y a plus que la moitié qui préfèrent les stories, donc qui ont vraiment décroché des vlogs. Fait que je vais penser à ça. Maintenant, quand je publie une nouvelle vidéo, vous le savez parce que vous l'avez vu en premier sur YouTube ou sur Instagram. Puis vraiment, ça m'a surpris énormément. Plus que la moitié. C'est pas YouTube qui leur informe que je publie une nouvelle vidéo. C'est vraiment mes partages que je fais sur Instagram ou ailleurs, fait que je vais pas arrêter ça. Trouvez-vous que je fais trop de publicité? Parce que ça, c'est une critique qu'on me donne souvent. Puis, j'étais quand même content de voir que la majorité, grande majorité, trouve que j'exagère pas puis que je pense que je choisis bien mes campagnes. Puis, j'ai posé la question parce que c'est quand même la question que moi, j'ai à me poser. Je dis, est-ce que vous préférez que je fasse moins de publicité mais que les vidéos soient moins sophistiquées? Fait que des Q&A, des vidéos avec mon trépied, vraiment des trucs qui me demandent pas que je dépense de l'argent pour les faire. Donc, pas d'accessoires, pas d'activités, pas de trucs vrais, pas de caméraman, pas de location d'équipement. Et ben là, la plupart des gens préfèrent que je fasse des vidéos, mais vraiment plus là, que la plupart, c'est que quasiment tout le monde, là, le 3/4 préfère que je continue de faire la publicité pour pouvoir offrir des vidéos excitantes. Puis, ben là, ça, j'étais quand même un peu déçu. Là. Il y a 43% des gens qui disent qu'ils n'ont pas vu passer mes 3 derniers posts dans mon feed. Puis là, j'ai ouvert, ben là, je dis merci à tout le monde. Puis, j'ai ouvert les commentaires. Fait que normalement, on peut pas m'écrire sur les stories, mais aujourd'hui, on pouvait. Et j'ai lu les commentaires de tout le monde. Puis, en lisant les commentaires de tout le monde, je veux vous dire merci parce que j'avais peur d'ouvrir comme une boîte de Pandore, là, puis me faire ramasser, mais vraiment pas. C'est pas ça qui est arrivé. J'ai eu droit à des beaucoup de compliments, merci, mais aussi beaucoup de des critiques bien structurées, puis des affaires que je suis assez d'accord. Puis, si je pouvais tout vous dire tout le temps, on serait tout le monde sur la même longueur d'onde. Mais des fois, dans les projets, on est tenu de garder certaines informations secrètes et c'est pas 100% ce qu'on voudrait. Fait que des fois, je pense qu'il peut y avoir une petite erreur de perception, si on veut, entre ce que je montre puis ce que je pense. En tout cas, je l'explique mal, mais il y a beaucoup d'affaires qu'on m'a dit qui étaient des critiques constructives avec lesquelles je suis plutôt d'accord. J'aimerais ça changer pour que ce soit exactement ce que vous me dites. Puis, plein de beaux commentaires aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que la raison pourquoi ils regardaient moins mes vidéos, c'est parce que il y a de plus en plus de vidéos à regarder. Puis aussi, on n'a pas plus de temps. Là. Tout le monde a des vies occupées. Fait que ça, je le comprends aussi. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça full instructif de pouvoir avoir votre opinion. Puis je vais continuer à les lire. Là. Je dois avoir reçu une 30aine de nouveaux commentaires depuis que je vous parle parce que là, tout le monde me donne leur opinion. Fait que merci pour ça. Restez abonnés pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon dossier voiture. Parce que là, demain, je vais aller essayer une nouvelle voiture. Étant donné que si on va vraiment qu'on a... Je vais y organiser quelque chose, genre un party d'au revoir. Pas du tout intense. Fait que bon, merci d'avoir écouté le vlog. Au revoir. OK, salut.